Les enseignements d'Ibrahim Traoré pour bâtir l'Afrique de demain. Dans cette interview devenue virale à travers le continent africain, le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ne s'adresse pas uniquement aux dirigeants ou aux analystes politiques. Il parle avant tout à l'Afrique profonde, à sa jeunesse, à ses enfants et à ceux qui porteront demain le poids des décisions prises aujourd'hui. Son discours, à la fois ferme et mesuré, marque une rupture avec une rhétorique longtemps perçue comme distante, parfois déconnectée des réalités vécues par les populations africaines. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, Ibrahim Traoré s'est imposé comme l'une des figures politiques les plus observées du continent. À seulement 35 ans au moment de sa prise de fonction, il incarne une rupture générationnelle dans un paysage politique souvent dominé par des dirigeants âgés, éloignés des préoccupations quotidiennes de la majorité de la population. Cette jeunesse, loin d'être un simple symbole, influence profondément sa vision, son langage et ses priorités. Au centre de son projet politique se trouve une idée fondamentale, la souveraineté. Pour Traoré, il ne peut y avoir de développement durable sans indépendance réelle, qu'elle soit politique, économique, alimentaire ou intellectuelle. Cette conviction traverse l'ensemble de ses prises de parole publiques et structure son action depuis le début de la transition. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré accède au pouvoir, le Burkina Faso traverse l'une des crises les plus graves de son histoire récente. Le pays fait face à une insécurité persistante, marquée par des attaques armées récurrentes, des déplacements massifs de population et une perte progressive de contrôle de certaines zones du territoire national. Cette situation fragilise l'économie, perturbe l'éducation et accentue la précarité des populations rurales. Plutôt que d'édulcorer cette réalité, Traoré choisit de la nommer frontalement. Il reconnaît publiquement les limites des stratégies précédentes et la dépendance excessive à des dispositifs extérieurs dont l'efficacité sur le terrain est largement contestée. Ce discours de vérité, rare dans la région, lui vaut un soutien populaire important, notamment auprès des jeunes, qui se reconnaissent dans ce langage direct et assumé. Sous son impulsion, le rôle des volontaires pour la défense de la patrie est renforcé. Ces civils engagés, formés pour appuyer les forces armées, deviennent un pilier de la nouvelle approche sécuritaire. Le gouvernement met l'accent sur la formation, l'encadrement et la discipline, tout en appelant à l'unité nationale face à une menace commune. L'un des aspects les plus commentés de la gouvernance Traoré reste sa volonté affirmée de rompre avec certains modèles de coopération hérités de l'histoire postcoloniale. Sans discours excessif ni provocation gratuite, il adopte une ligne claire, le Burkina Faso souhaite des partenariats basés sur le respect mutuel et l'intérêt réciproque. Cette position se traduit par une diversification des alliances diplomatiques, économiques et sécuritaires. Traoré rappelle régulièrement que l'aide extérieure ne peut se substituer à la volonté interne et que le développement ne peut être importé clé en main. Selon lui, aucun pays ne se développera durablement tant qu'il continuera à déléguer ses décisions stratégiques à des acteurs extérieurs. Ce discours trouve un écho particulier auprès de la jeunesse africaine, souvent frustrée par un sentiment de stagnation et de dépendance structurelle. Au-delà de la sécurité, Ibrahim Traoré place l'autosuffisance alimentaire au cœur de son projet. Pour lui, un pays incapable de nourrir sa population ne peut prétendre à une souveraineté réelle. Dès les premiers mois de la transition, des initiatives sont lancées pour soutenir la production locale, encourager la transformation des matières premières et valoriser le travail des agriculteurs. Il insiste sur la nécessité de redonner ses lettres de noblesse à l'agriculture, trop souvent perçue comme un secteur de dernier recours. Dans ses discours adressés aux jeunes, il encourage une nouvelle génération d'agriculteurs, formés, outillés et conscients du rôle stratégique qu'ils jouent dans l'avenir du pays. Traoré critique ouvertement un modèle économique où l'Afrique exporte des matières premières brutes pour ensuite importer des produits transformés à prix élevé, un système qu'il considère comme l'une des causes profondes de la pauvreté structurelle du continent. L'un des axes les plus marquants du discours d'Ibrahim Traoré concerne la protection des enfants et l'éducation de la jeunesse africaine. Dans ses interventions, il affirme que l'avenir du continent se joue aujourd'hui dans les salles de classe, les centres de formation et les foyers familiaux. Il dénonce un système éducatif parfois déconnecté des réalités locales, trop orienté vers des modèles extérieurs, et insuffisamment enraciné dans l'histoire, les valeurs et les besoins africains. Sans rejeter l'ouverture internationale, il plaide pour une éducation équilibrée, capable de former des citoyens critiques, responsables et fiers de leur identité. Pour Traoré, l'éducation ne doit pas seulement produire des diplômés, mais des femmes et des hommes capables de penser par eux-mêmes, de résoudre les problèmes locaux et de refuser les schémas de domination hérités du passé. Cet engagement en faveur de la jeunesse ne se limite pas aux déclarations publiques. Ces derniers mois, Ibrahim Traoré a multiplié les échanges directs avec les jeunes, notamment lors de la Journée internationale de la jeunesse, où il a reçu à Ouagadougou des représentants venus des différentes régions du Burkina Faso ainsi que d'autres pays africains. Contrairement aux rencontres institutionnelles classiques, ces échanges ont pris la forme de discussions ouvertes. Les jeunes ont pu aborder des sujets concrets tels que l'accès à l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi, l'entrepreneuriat, mais aussi la sécurité et la responsabilité citoyenne. Le capitaine Traoré a tenu un discours exigeant mais pédagogique, appelant la jeunesse à se départir de la passivité et à devenir actrice de la transformation du continent.
Il a insisté sur la discipline, la rigueur intellectuelle et la formation continue, affirmant que la véritable libération de l'Afrique passerait par des esprits éclairés et autonomes. Il a également rappelé que l'éducation ne devait pas être réduite à l'obtention de diplômes, mais pensée comme un outil de compréhension du monde et de résolution des problèmes africains par des solutions africaines. Au fil de ses interventions, Ibrahim Traoré s'impose comme une voix panafricaine. Il dépasse souvent le cadre strict du Burkina Faso pour aborder les enjeux communs au continent: sécurité, économie, souveraineté, jeunesse et dignité. Il appelle à une solidarité africaine renforcée, fondée non sur des slogans mais sur des actions concrètes, la coopération économique et le respect des souverainetés nationales. Cette posture lui vaut un soutien croissant au-delà des frontières burkinabè, notamment auprès de la jeunesse africaine et de la diaspora. Malgré l'enthousiasme suscité par son discours, Ibrahim Traoré fait face à des défis immenses. La situation sécuritaire reste fragile, l'économie subit les effets cumulés de la crise et la transition politique suscite des interrogations légitimes. Conscient de ces réalités, il évite les promesses irréalistes et appelle régulièrement à la patience, à l'effort collectif et à la responsabilité citoyenne. Il reconnaît que la transformation du pays prendra du temps et nécessitera des sacrifices. Le message central d'Ibrahim Traoré demeure constant: l'Afrique doit croire en elle-même. Il exhorte les jeunes à se former, à travailler, à refuser la fatalité et à ne plus attendre le salut de l'extérieur. Pour lui, la transformation du continent viendra de l'intérieur, portée par une jeunesse consciente de son potentiel et de ses responsabilités. Qu'on l'admire ou qu'on le critique, le capitaine Ibrahim Traoré a replacé la question de la dignité africaine, de l'éducation et de l'avenir des enfants au cœur du débat politique. Son action et son discours continueront d'être scrutés, mais une chose est certaine, il a ouvert une nouvelle page dans la manière dont un dirigeant africain s'adresse à sa jeunesse et pense l'avenir du continent.